Bonjour Alice et bienvenue sur cet épisode de Heal the World. Je suis ravie de t'accueillir pour un épisode partagé. Est-ce Eh que ben tu... écoute, merci déjà pour ton invitation et je suis ravie aussi d'être avec toi ici. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. Je m'appelle Alice Rebière. Pour juste peut-être situer notre rencontre, on a fait la même formation de coaching. On a fait 2 formations de coaching d'ailleurs, toutes les 2 les mêmes. Et on s'est rencontrés, cet été à La Rochelle. Et donc moi j'ai 30 ans, je suis digital nomade. Ça fait presque 15 ans que je vis avec une maladie auto-immune. Et en fait, ça a été un vrai parcours, un vrai chemin pour moi de transformation personnelle. Ça m'a vraiment remis sur ma voie, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai un peu l'impression, à 30 ans, d'avoir vécu 15 vies. Mais pour résumer aujourd'hui, donc je voyage beaucoup. Je vais là où me portent mes envies. J'ai un métier qui me plaît énormément. Je suis accompagnante pour des personnes qui ont des maladies chroniques et je suis coach aussi. Donc j'accompagne donc d'un point de vue santé et j'accompagne aussi plus d'un point de vue peut-être transformation de vie en fait, on va dire. Voilà. Merveilleux, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, on s'est rencontrés il y a peu de temps. On a eu l'occasion de partager une formation en commun à des moments différents pour le premier niveau. Et puis on a fait Level Up ensemble toutes les deux à la même période. Et c'est vraiment à ce moment-là, moi, que je t'ai remarqué, que je t'ai senti dans disons, les personnes qui vibrent une énergie qui me plaît et qui incarnent aussi vraiment spécifiquement un message qui me parle, mais qui parle aussi de médecine intégrative, de santé, de guérison, d'empuissancement et de liberté. Je trouve que tu l'incarnes vraiment très bien. Et ça me paraissait vraiment une évidence que de t'offrir cet espace pour partager peut-être ton parcours et aussi les services et ta contribution aujourd'hui dans le monde. Totalement, ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager peut-être le parcours de ces 10 dernières années spécifiquement par rapport Mmh. au thème du podcast? Oui, bien sûr. Donc cet anniversaire, en fait, c'est que ça fait 10 ans que j'ai eu le diagnostic de, la maladie auto-immune que j'ai. Donc, c'est une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui touche, principalement les articulations. C'est un peu comme des rhumatismes, mais qui apparaissent, souvent chez des jeunes, en fait, contrairement aux autres types de rhumatismes qui apparaissent chez des vieux. Et moi, c'est apparu chez moi quand j'avais 16 ans. Wow. Et en fait, j'ai passé 4 ans dans un ce qu'on appelle une errance médicale. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'allais de médecin en médecin qui me disaient que j'avais rien, que c'était que dans ma tête. Et concrètement, mon quotidien, c'était des souffrances un peu en continu, qui étaient très très douloureuses. J'ai été dispensée de sport pendant toutes mes années de bac parce que je pouvais juste pas bouger correctement. Euh, donc principalement beaucoup de douleurs, beaucoup d'immobilité, très peu de souplesse dû à tout ça. Et, euh, et donc en fait, au moment du diagnostic, ce qu'on m'a annoncé, c'est que donc enfin, surtout le diagnostic, c'était un peu le enfin, ça y est, on met un nom sur ce que j'ai, on m'explique que oui, c'est pas dans ma tête, mais que effectivement, il y a une reconnaissance de ma souffrance qui est là, qui est oui, en fait, il y a vraiment quelque chose. Donc ça, je l'ai vécu vraiment comme un soulagement personnel. Et par contre, ce diagnostic est venu avec un pronostic, ce qui est très souvent fait dans le milieu médical. On m'a dit, en fait, c'est une maladie qui est incurable. Qui est irréversible et qui va s'aggraver au fur et à mesure. Donc, globalement, la solution qu'on peut te proposer, c'est des anti-inflammatoires, mais au bout d'un moment, ils vont plus faire effet, donc on te donnera des plus forts, et puis ensuite, on va te faire des injections, etc., etc., et puis ça va faire de plus en plus fort. Globalement, ça va te calmer un peu les douleurs, mais dans 10 ans, tu seras en fauteuil roulant. Donc, moi, on m'a dit ça l'été de mes 20 ans. Wow. Et en fait, c'était complètement irréaliste. En fait, je crois que j'étais un peu sur une autre planète quand je l'écoutais. Je me disais, non, en fait, ça fait pas rêver, je veux pas ça. Et je suis ressortie du cabinet de ce rhumato avec une ordonnance médicale, du coup, pour des anti-inflammatoires. Et en fait, moi, ma décision à moi, ça a été de dire, ben non, en fait, si tout ce qu'on peut me proposer, c'est ce chemin-là, c'est un chemin d'invalidité, c'est un chemin de handicap, c'est un chemin d'immobilité, etc. C'est non. Donc, en fait, je sais pas quoi, mais j'avais comme une force intérieure que j'avais pas compris en fait à ce moment-là, mais c'est vraiment, j'avais cette conviction il y a un autre chemin de possible. Et du coup, j'ai décidé de jeter cette ordonnance à la poubelle en sortant du cabinet et de me dire, je fais confiance, il va y avoir autre chose.
Et résultat, je me suis tournée vers les médecines alternatives dans lesquelles j'ai toujours baigné depuis que je suis... Enfin voilà, j'ai toujours eu un environnement familial qui était intéressé par les médecines alternatives. Et donc du coup, c'était beaucoup plus naturel pour moi de me tourner vers ça que vers des choses plus chimiques, puisque j'étais assez avertie déjà à cet âge-là, à 16 ans, sur tout ce qui est les effets iatrogènes des médicaments, donc les effets induits qui causent d'autres problématiques dans le corps, en plus d'essayer de tamponner juste les symptômes. Voilà, je sais pas. C'est incroyable en fait. Moi, alors déjà, je voudrais qu'on parle peut-être un tout petit peu de tout ce qu'il y a eu avant là, cette errance médicale qui est un sentiment que je connais et que j'ai partagé. Alors pas pendant 4 ans, mais pendant plusieurs années, j'ai eu la même sensation d'être complètement abstraite en fait et de pas pouvoir être vue et entendue par le corps médical et il y avait quelque chose d'extrêmement douloureux et un besoin en fait d'être considérée, d'être vue, d'être entendue. Merci déjà de pouvoir en parler parce que à ce moment-là, je crois que j'aurais eu besoin moi de considérer que j'étais pas toute seule à le vivre et à le traverser, donc rien que pour ça c'est précieux. Et après, de mon point de vue, dans les expériences et les épreuves que l'on traverse, il y a un moment, une décision à l'intérieur de soi. On nous pose quelque chose, l'extérieur nous propose, nous impose une direction, et en soi, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de non, non, ça c'est pas ok pour moi. Ouais. Il y a vraiment cette presque ce rejet d'accompagner une histoire qui est pas la nôtre et de revenir à l'intérieur de soi et de se dire bon ok bah ça me correspond pas, et t'as un geste qui est hyper fort, celui d'arracher cette ordonnance et de dire ben non en fait ça c'est pas possible, c'est pas mon chemin, et de revenir à l'époque peut-être en plus c'était pas aussi aussi présent et aussi clair que les perceptions que tu peux avoir aujourd'hui, mais j'y vais en fait quelle que soit la suite. Moi, j'appelle ça le saut de la foi, the leap of faith. Il y a vraiment ce mouvement en avant de bon bah allez. Tu pourrais nous partager justement après ce saut de la foi, ce qui se met en place et comment peut-être la vie te soutient? Ouais, ben en fait, déjà, rien que ça, c'est énorme, je trouve, parce que, enfin, maintenant, en fait, avec mon regard d'aujourd'hui, je me rends compte, en fait, à quel point, finalement, cette maladie, elle était là pour m'annoncer. On en parlera peut-être, hein, le rapport à la maladie et tout, mais c'était vraiment là pour me dire, Alice, t'es pas sur ton chemin. Alice, en fait, là, il faut que tu prennes conscience que, en fait, il va falloir que tu transformes des choses. Et en fait, ce moment où je me dis, mais en fait, no way, ça, c'est pas question, quoi. Et je vais trouver autre chose, je vais faire autrement. En fait, cet moment de prise de décision et de dire, ok, maintenant, je m'écoute et je fais confiance. Je pense que c'est le point de départ pour moi d'un retour d'écoute de moi. Vraiment, en fait. Et j'ai toujours été quelqu'un avant, quand j'étais ado, et puis même après le début de la maladie, à être beaucoup, tu sais, d'être dans l'écoute, enfin dans le regard, de la recherche du regard des autres, tu vois, de qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et là, en fait, tu vois, c'est moi toute seule dans cette décision à la sortie du cabinet de rhumato. Le rhumato, il est derrière moi. Il n'y a pas mon environnement proche, familial ou quoi que ce soit. Je suis toute seule face à moi-même. Je fais non. Je vais y avoir autre chose. Et effectivement, comme tu le dis, ce qui est très fort, c'est que la vie m'a vachement soutenue. C'est-à-dire que dans les 2 jours qui ont suivi, je me balade dans une brocante et puis en regardant les bouquins et tout, je tombe sur un livre, il y avait marqué réduire sans maladie auto-immune avec le régime signalé. Je me dis, oh, maladie auto-immune, tiens, feuilletons un peu, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y a la spondylarthrite. Bon, j'achète le livre et puis je vais le lire. Et donc j'ai lu ce livre. Dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai transformé complètement mon alimentation du jour au lendemain en suivant les conseils qui étaient donnés dans ce livre qui était pas le livre de base du docteur Signalé, mais qui était une vulgarisation un peu de ce qui est proposé. Et en fait, j'ai de la chance d'avoir un environnement familial qui a toujours été très soutenant pour moi sur ce parcours. Et notamment, j'ai une maman qui s'était beaucoup intéressée à l'alimentation sans lait, sans gluten, mais plus par curiosité que pour des problématiques personnelles, juste pour tester, pour voir d'autres types d'ingrédients, etc. Donc en fait, elle avait déjà plein de recettes de trucs que je pouvais manger. Et puis bon, à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents, donc finalement, la transition s'est faite très en douceur pour moi. Et ça a été très facile de faire ce changement d'alimentation, contrairement à beaucoup de monde, je sais, où c'est un peu galère. Et finalement, en fait, en un mois, je suis passée à l'été du diagnostic. C'était le pire mois, je crois, un des pires mois où j'ai vraiment eu des douleurs, mais
tout le temps en permanence. Je pouvais plus me bouger, je pouvais plus me lever à certains moments tellement j'avais mal et tout. Et au bout d'un mois, mais en fait, j'avais plus mal, j'avais retrouvé le mouvement, je me sentais en joie et en plus j'avais perdu du poids, donc j'étais contente. Et du coup, il y a eu un peu l'effet baguette magique, tu sais, mais qui, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui recherchent une baguette magique, tu vois, quand on cherche le truc de la guérison. Mais en fait, évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'après, il y a eu des rechutes, etc. Mais pour moi, c'était un peu comme le truc de dire, en fait, t'as fait le bon choix, tu vois. T'as une confirmation de, ouais, tu t'es écouté, donc là, maintenant, on va te montrer que t'es sur le bon chemin. Waouh, Tu vois. c'est hyper puissant. Moi, l'alimentation et cet aspect-là, il m'intéresse énormément et je crois que je pourrais faire un épisode rien que là-dessus. D'autant plus que t'es devenue naturopathe après, donc ça Oui. a complètement intégré un des aspects de ton accompagnement et de ce que tu proposais à l'époque. Est-ce que tu aurais peut-être envie de... On a abordé le thème de guérison et de naturopathie. Est-ce que tu pourrais clarifier ces thèmes-là juste pour qu'on ait un peu plus de clarté et que tout le monde sache de Oui. quoi on parle? Oui, alors c'est ça que j'adore déjà, c'est que toutes les deux dans notre univers, on a ce mot de guérison, puisque donc toi ton podcast s'appelle Heal the World et le mien s'appelle La magie de l'auto-guérison. Et c'est vrai que c'est un terme qui est très tabou en France. C'est vrai que tu vois le mot heal, dans le côté américain en fait il est beaucoup utilisé, on voit des heal un peu dans tous les sens, mais en France le mot guérison est tabou. Et il est tabou autant pour les malades que pour les thérapeutes. Ouais. C'est quelque chose qui est assez surprenant. Alors en tant que naturopathe, on a interdiction d'utiliser le mot guérison. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je me suis détachée de cette étiquette de naturopathe. Je fais quasiment plus de naturopathie, mais j'accompagne des personnes qui ont des maladies chroniques d'une autre manière. Et c'était aussi une volonté, justement, de me réapproprier ce mot-là, sans pouvoir porter tort, en fait, aux personnes, du coup, de la naturopathie. Parce que pour moi, c'est vraiment... la guérison, c'est vraiment le corps, en fait, qui s'auto-répare. Il y a une force à l'intérieur. Et en fait, si jamais on va réveiller cette force, si jamais on va informer, si jamais on va donner vraiment la bonne information, elle va pouvoir elle-même transformer les choses de l'intérieur. Et pour moi, c'est pas juste le corps physique, mais c'est vraiment tous les différents corps. Donc moi, je parle souvent de la guérison de l'âme, puisque ça s'effectue à plein de niveaux différents. Ça s'effectue au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel même. Et pour moi, c'est hyper important d'aller vraiment voir toutes ces causes-là. Évidemment, pour des personnes qui ont des maladies qui sont installées depuis peu de temps, ou bien qui sont vraiment juste concentrées sur des choses peut-être très basiques entre guillemets, même s'il n'y a rien de basique dans la maladie, mais peut-être que juste l'approche du corps physique peut suffire dans un premier temps. Mais en fait, si jamais on va vraiment, notamment voilà, sur des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, en fait, c'est indispensable d'aller voir tous les autres corps parce que c'est qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle est vraiment venue se somatiser et qu'il y a d'autres choses à aller désengrammer un peu à d'autres niveaux, à d'autres couches. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément parce que moi, je parle d'un accompagnement aujourd'hui qui est holistique. Je ne crois que en l'intégration justement des informations du corps physique, mais aussi du corps émotionnel. En fait, on a essayé de se détacher et de prendre en charge des symptômes, même plus des patients, ou les personnes qui venaient individuellement, parce que à l'époque moi j'étais infirmière donc je pouvais utiliser ce mot-là. Aujourd'hui je n'y ai plus accès, ça m'est proscrit, mais en tout état de cause, les personnes qui s'adressent à nous avec une envie de se sentir mieux et d'avoir un état de santé qui est quand même un état enfin, c'est notre état d'être en fait. Aujourd'hui, on évoque beaucoup la maladie comme étant un peu partout et on baigne dedans, alors que profondément, l'état dans lequel on est censé être, c'est un état d'harmonie et c'est un état de santé justement sur tous les plans et depuis ce corps physique jusqu'au corps spirituel. Donc, à mon avis, tant qu'on décentrera notre regard sur cette vision globale, on pourra pas avoir de résultats vraiment profonds et durables. Mais Totalement d'accord. je crois que vraiment là-dessus on se rejoint hyper bien. Enfin, notre rencontre elle a été orchestrée par quelque chose de plus grand, mais je trouve que d'avoir ta vision et ton parcours et le mien, donc avec ce rapport à l'autorité médicale et de la médecine conventionnelle qui nous pose un diagnostic, enfin qui nous pose un diagnostic et un pronostic en nous disant bah voilà, désolé pour vous, vous avez pas de chance au tirage de la vie. Et aujourd'hui, il y a vraiment une posture, une décision et une réponse par rapport à la vie, pas une réaction mais une réponse de
ah bah non, moi ça me correspond pas, je suis pas d'accord avec vous, mais je vais y aller avec mon chemin à moi. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose d'inspirant, je trouve, dans ton parcours, et merci de m'autoriser à aller chercher tes expériences, tes partages. Je trouve que c'est Mmh. tellement précieux. Et en plus, tu avais 20 ans, quoi. Enfin, pardon, mais tu étais encore dans cette transition entre l'âge de l'enfance et de l'âge de l'adulte. Et waouh, Mmh. quel courage, quelle maturité. Mmh. Bah, merci. Hem, ouais, non, c'est sûr. Après, bah, tu vois, pour reprendre justement ce que tu disais par rapport à cette notion de globalité, Ouais. justement, c'est un peu, l'idée de la naturopathie. En fait, c'est vraiment une approche globale de la santé. Et et tu vois, donc bon, moi, voilà, j'ai une posture où, j'ai jamais utilisé ou très rarement utilisé la médecine allopathique. Ouais. Heu, la première fois que j'ai pris des antibiotiques, c'était l'année dernière pour mon opération des dents de sagesse, j'en avais jamais pris de ma vie. Donc voilà, j'ai toujours été beaucoup plus dans une démarche de médecine alternative et ça a toujours été mon choix, y compris donc pour la maladie chronique, mais même pour des maladies, voilà, éphémères et cetera. Et mais voilà, c'est mon choix et ça veut pas dire que ça doit être le choix de tout le monde. Moi, je partage mon expérience. Je le dis parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah non, nanana». Voilà, moi, mon choix, ça a été ça et parce que pour moi, ce qui est important, c'est cette vision globale et tu vois, tu parlais justement de cette notion de patient qu'il y a dans la médecine allopathique. En tant que naturopathe, on n'a pas le droit de donner le nom de patient et il y a des personnes qui disent: «Mais c'est pas normal» et cetera et en fait, moi, je suis contente que tu aies pas le droit de dire patient parce que patient, c'est passif. Alors qu'en fait, si jamais tu veux prendre ta santé en main, à travers la naturopathie, à travers d'autres approches naturelles, en fait, ça te demande de devenir acteur de ta santé et donc pas d'être passif. Donc pour moi, c'est tout à fait logique qu'on n'utilise pas le terme de patient, mais qu'on utilise le terme de client, parce que, eh ben, en fait, tu es dans une démarche de responsabilisation. Tu prends conscience que, en fait, ce qui t'est arrivé, et pareil, je sais que ça peut être dur à entendre, mais pourtant c'est quelque chose dont je suis profondément persuadée et qui est complètement ok en fait de l'accepter, c'est qu'en fait tu es responsable de ce qui t'arrive. Et je sais que cette maladie, je me la suis créée en fait au fur et à mesure des années, à travers voilà mon expérience, à travers mes émotions, à travers tout un tas de choses. Et donc en fait, si je l'ai créée jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que j'ai la possibilité de transformer les choses aussi. Et en fait, quand on prend conscience de cette responsabilité-là, on est vraiment acteur de sa santé et donc on est vraiment capable de voir les choses d'une manière globale. Et pour moi, c'est la clé en fait de c'est une des clés de guérison en tout cas. Tellement. Peut-être on pourrait aller sur, ce que représente justement la maladie et peut-être la langue des oiseaux si ça te parle, de l'explorer et de le partager, Mmh. ta vision? Oui, carrément. Alors, bah, c'est vrai que, de toute manière, concrètement, pour moi, la maladie, quand elle apparaît au niveau du corps physique, c'est qu'il y a déjà eu des choses qui étaient là depuis longtemps dans différents autres corps. Donc, pareil, ça, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément, enfin, je sais pas, peut-être, je connais pas ton audience, mais voilà, pour moi, il y a plusieurs corps. Il y a le corps physique, il y a tout ce qui est plus émotionnel, plus mental, plus spirituel. Il y a plusieurs corps, hein. On parle de plusieurs corps énergétiques aussi. Et en fait, c'est comme s'il y avait des déséquilibres qui arrivent à un moment, en fait, dans un de ces corps. Et si jamais il n'est pas traité, en fait, bah, et qu'on l'écoute pas finalement, parce que c'est une information hein, qui dit oh il y a un truc qui va pas. En fait, ça va descendre petit à petit dans la matière. Et donc en fait, finalement, quand on parle de somatisation, pour moi, en fait, toutes les maladies sont des somatisations de d'autres problématiques qui viennent d'ailleurs. Donc, en fait, ça veut dire que derrière un mal, un problème physique, une maladie, euh, comme tu disais, le langage des oiseaux, le mal a dit, c'est en fait, le corps vient dire, ok, t'as pas compris l'information, et ben maintenant, je vais te l'incarner, te le mettre dans ta chair, et on va voir si tu le comprends cette fois. Et donc là, c'est hyper intéressant d'aller regarder qu'est-ce que c'est le message qui est donné en fait. Donc, quel est l'organe qui est touché, quel est le système qui est touché, quel type de maladie c'est. Et puis après, il y a plein de choses avec avec les éléments, tu vois, les 4 éléments en naturopathie, les 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise, les 3 en Ayurveda, puisque c'est des modèles différents, mais finalement, tout parle de mouvement finalement. Et quand on revient à ça, la santé, pour moi, il y a 2 éléments dans la santé, c'est être heureux. Parce que ça veut dire qu'au niveau émotionnel, mental, tu vois, c'est clear, c'est nettoyé. Ouais. Et être non agressible, c'est-à-dire que oui, en fait, de toute manière, on n'a pas le choix, mais on va forcément vivre des secousses, des chocs à un moment. Et en fait, c'est est-ce que tu es capable de vivre ce choc et de retrouver ta résilience? Si oui, alors dans ce cas, tu es en bonne santé. Si jamais, quand tu prends un choc, quel qu'il soit, physique,
émotionnelle, mentale, spirituelle, en fait, et que tu n'arrives pas à être résilient et à revenir en arrière, et bah du coup tu vas l'engrammer. Et du coup, tu vas garder cette mémoire de ce qui s'est passé, et donc ça va se transformer en intérieur, et puis ça va rentrer finalement à l'intérieur de toi. J'adore ce que tu partages et je trouve que c'est très très beau justement de réinviter les éléments. Pour moi, il y a quelque chose de très... dans ton énergie, je perçois quelque chose de l'alchimie en fait, Mm. de se servir de ce que tu as pour l'embellir, transformer le plomb en or, littéralement. Et pour moi, ce processus alchimique, de plus en plus, il s'inscrit dans les accompagnements que l'on propose. Euh, Moi, j'aime beaucoup la valeur de l'humilité. Je trouve Mm. qu'aujourd'hui, c'est important que, en tout cas dans ma posture, et peut-être tu auras un regard différent, mais je crois qu'il n'y a pas de malade incurable. Enfin, il n'y a pas de maladie incurable. Il y a des personnes qui sont plus ou moins en capacité de remettre du mouvement et de changer un environnement ou des décisions qui les ont amenés à faire l'expérience de la maladie, mais que nous, on propose des espaces justement pour ramener une forme de clarté, une forme de nettoyage et de l'espace pour reconnecter à la joie, à la légèreté, mais que on Mm. n'induit pas le processus de guérison, contrairement à peut-être des professionnels de santé qui justement sont étiquetés avec toi, tu as la capacité de me soigner ou de me guérir, Mm. et on dépose à l'extérieur de soi l'autorité et la capacité de se guérir soi, ce qui est complètement fou. Et et il y a vraiment un truc disharmonieux et déséquilibré. Est-ce que tu partages ma vision ou est-ce que tu en as une autre? Ah oui, totalement. Enfin, c'est ce que je partageais sur le fait de se responsabiliser, en fait. C'est retrouver, retrouver soi, en fait, sa propre volonté de guérir. Et après tout, c'est pour ça, en fait, que nous, on est des accompagnants. C'est parce qu'en fait, on accompagne la personne, mais c'est elle, in fine, qui se guérit. D'ailleurs, voilà, dans toutes les médecines naturelles du monde, on parle de cette force intérieure. En naturopathie, on appelle ça donc l'auto-guérison, hein, la force d'auto-guérison ou la force de vie. Mais voilà, c'est le chi, c'est le ki, c'est le principe directeur. Enfin, il y a eu plein de noms différents pour parler de cette force-là. Mais en fait, c'est toi, in fine, qui te réapproprie ton propre pouvoir pour la relancer. Et nous, notre rôle en tant qu'accompagnante, c'est d'être à côté et de t'aiguiller et te dire, écoute, regarde, peut-être que tu pourrais explorer ce chemin-là. Est-ce que tu as ouvert cette porte-là? Moi, je te donne d'autres possibilités, je t'ouvre d'autres portes, et je te propose des chemins. Et après, c'est toi qui vois lequel est le bon, en fait. Merci beaucoup. Je trouve quand tu t'exprimes qu'il y a quelque chose qui est très équilibré autour des... Je pensais pas aller forcément sur cet aspect-là, mais vraiment, ça transpire depuis le début de notre échange. C'est à quel point t'as ton énergie féminine et ton énergie masculine qui sont en lien l'une avec l'autre. Alors, peut-être c'est un peu moins le habituel comme discussion, mais en fait, peu importe, peut-être que ça ouvrira des espaces de curiosité pour les gens qui écouteront, et Mm. puis ceux qui sont déjà sensibles, je suis contente d'avoir l'espace d'en parler avec toi. Est-ce que tu as toujours eu autant de facilité à... Bah peut-être que ouais à vivre et à incarner ton énergie féminine et ton énergie masculine. Oh non! Non, 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 clairement pas. Ça a été un long chemin et merci de le partager parce que je pense que c'est important. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Donc, voilà, je me parlais des clés de guérison, mais il y en a plein, en fait, différentes. Ça demanderait plus qu'un épisode pour tout aborder, mais c'est vrai que le fait de rester en lien avec son corps, d'écouter son corps finalement, c'est quelque chose qui est très peu fait dans notre société moderne. Bon, alors un peu plus dans notre milieu, puisque c'est vrai que nous, on est dans le milieu de l'accompagnement, dans le domaine de l'entrepreneuriat et du bien-être, donc un peu plus. Mais c'est vrai que dans notre société, on a toujours tendance à être dans la fuite, à aller vite, à pas se poser pour être avec soi finalement. Et puis à être beaucoup finalement dans le valoriser de ah mais j'ai fait ça ou je fais ça. Et par exemple le fait de se définir beaucoup par rapport à ah ben qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est qu'est-ce que tu fais, pas qui tu es finalement. Et en fait, finalement, c'est une société qui met énormément le yang
en avant, alors que finalement le yin, cette capacité d'intériorité, de retour à soi, d'écoute intérieure, et puis peut-être aussi de connexion un peu plus subtile finalement à son soi supérieur. Je pense que c'est une des clés pour être vraiment en harmonie en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Alors c'est tout un chemin, hein, parce que moi tu m'aurais dit ça il y a même je sais pas 6 ans, je t'aurais ri au nez, je t'aurais dit oui c'est ça, bah j'ai pas le temps d'aller faire de la méditation. Moi j'ai toujours eu un truc, je pouvais pas méditer, mais genre vraiment et même aujourd'hui encore des fois c'est difficile, mais j'ai mes manières à moi de méditer qui sont très justes parce qu'après voilà il n'y a pas de bonne manière et en fait un retour à soi ça peut être de plein de manières différentes. Mais pour moi c'est indispensable effectivement de d'avoir cet équilibre là. Alors à l'inverse par contre il y a des personnes qui vont être beaucoup dans du yin et donc ça peut être des personnes aussi des fois qui vont être un peu décorrélées de leur ancrage finalement et qui vont flotter, qui vont être dans le oui ça va et puis qui va être dans quelque chose de très éthéré. Pardon je fais des mouvements avec mes mains mais mais ouais dans quelque chose de très éthéré, d'un peu flottant, de pas trop ancré. Et finalement en fait aussi revenir des fois pour ces personnes-là revenir dans la matière et dire ok concrètement tu vas pas juste t'appuyer sur oui, ça va aller. Comment tu vas faire toi, en fait? C'est quoi ton pouvoir personnel? Comment tu le reprends en main? Et je pense que c'est hyper important d'avoir cet équilibre entre les deux, ouais. C'est indispensable. T'en penses quoi? Enfin, toi, tu t'en es où par rapport à ça? Alors moi je suis convaincue que effectivement c'est vraiment l'harmonie et l'équilibre entre les deux et que encore une fois un problème de disharmonie, un déséquilibre entre les deux énergies, et ben c'est pas, enfin moi j'appelle ça la voie du milieu. C'est pas juste, ça manque de justesse et ça amène forcément des fuites ou des problèmes qui sont à rééquilibrer. Je trouve ça très très juste. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une très jolie invitation de plus en plus des femmes, mais aussi de certains hommes qui assument leur masculin, mais qui assument aussi leur féminin. Moi, spécifiquement, j'ai trouvé ça au Québec. J'ai été presque émerveillée, tu sais, de voir que le chemin était fait aussi par des hommes, de s'autoriser à avoir des espaces d'intuition, des espaces de reconnexion sur des cercles de parole, une espèce de vulnérabilité, de présence, d'être qui m'a vraiment touchée. Vraiment, ça a été précieux, moi, dans mon chemin de guérison. Dans l'expérience que je viens vivre aujourd'hui sur la Terre, il y a vraiment quelque chose en lien avec apaiser mon rapport au masculin. Donc ça passe toujours par soi et pour intégrer davantage d'ancrage, davantage d'action. Et je crois que je suis de plus en plus à l'aise avec ça, mais c'est aussi passé chez moi par le voir à l'extérieur et par être vraiment, il y avait de l'émerveillement, il y avait une forme d'ouverture, de curiosité et de merci. Merci les gars, en fait, de tenir votre place à côté de nous, parce que c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui, que je crois qu'on est amené à vivre. C'est cette réunion des femmes, des hommes et de leur équilibre ensemble, en soi et ensemble. Donc, je trouve que finalement, ça se prête bien aussi à notre partage et notre conversation autour de la santé et de la responsabilité. Bah, finalement, c'est des polarités, mais c'est vrai que le fait, moi aujourd'hui, c'est vrai que dans ce que je transmets, tu vois, c'est beaucoup le fait d'assumer toutes les parties de soi. Et je pense que vraiment incarner, avoir des espaces où on peut vraiment incarner toutes ces facettes, toutes ces polarités différentes, c'est hyper important parce que c'est ça qui permet d'être équilibré. Et puis, bah, plus il y a d'individus équilibrés sur Terre, et meilleur est le monde. Et donc, on va heal the world comme ça, quoi. Et Pour ouais. reprendre le titre de ton podcast. Et mieux on se porte tellement. Et alors, du coup, petite anecdote, moi je pratique le chamanisme celtique et il y a vraiment disons un partage qui est que on commence par se soigner soi et après ça se répand au niveau de l'unité, du 1. Et je pense que c'est tellement vrai, c'est tellement l'essence de ce que tu es en train de partager. Et d'ailleurs, j'ai envie qu'on aille peut-être sur une des facettes qui me plaît beaucoup chez toi, et je pense qu'elle me plaise, en tout cas celle que je perçois, elle me plaise beaucoup toutes, mais il y a un aspect de l'artiste et de la magicienne en lien, pour pas le citer, avec Harry Potter, qui est hyper présent. Et ça fait souvent cet effet quand on est au contact de Alice, sachez-le. Tu m'as donné le goût et l'envie de me replonger avec la version de moi adulte et la version de moi enfant dans les livres. Et vraiment, j'ai décidé de dédier du temps sur le mois d'octobre à relire Harry Potter. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu, peut-être, quelque chose à ce propos-là ?
Oui, bah, merci pour ton partage, ça me fait toujours rire. Des fois, je me dis qu'en fait, il faudrait peut-être que je joue un partenariat avec la Warner Bros ou avec J.K. Rowling parce que il y a plein de personnes qui me font ce retour. Alors oui, effectivement, je suis une fan, inconditionnelle de Harry Potter depuis mes 8 ans, donc j'ai quelques années d'expertise, on va dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une expertise et en fait, j'ai un bon paquet de lectures à mon actif, un bon paquet de visionnage aussi. Et en fait, bah, moi, c'est un univers auquel j'ai adhéré, voilà, très jeune. Ça a été très facile de rentrer dedans et en fait, ça a été le moteur pour beaucoup de choses dans ma vie. Donc quand j'étais petite, ça a été le moteur pour moi pour apprendre l'anglais. Ça m'a vraiment portée parce que ma motivation, c'était de pouvoir les lire en anglais avant qu'ils sortent en français et en fait, c'est devenu quelque chose c'est comme une deuxième maison pour moi, tu vois? Ces livres, Poudlard, cette école de magie et en fait, il y a ce qui me fascine en particulier aujourd'hui, du coup avec mon regard d'adulte, c'est à quel point, ce livre est inspiré. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments, que c'est vraiment de la codification, énergétique, dans cet univers, en fait. Et il y a énormément de choses qui, c'est des livres qui sont écrits pour les enfants, mais en fait, contrairement à beaucoup d'autres livres, séries, sagas, etc. Par exemple, aujourd'hui, tu regardes Le Roi Lion, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, tu n'as pas la même version. Ouais. Alors que Harry Potter, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, tu as le même intérêt pour cette intrigue, tu vas avoir la même vision en fait des choses. C'est très fort parce qu'il y a pas, je vois pas d'équivalent en fait d'univers où t'as tu vois que quel que soit le public qui le lit, t'as toujours cette même première lecture. C'est extrêmement puissant, merci. Merci d'apporter ta couleur et ta lumière parce que définitivement je trouve que là on parle de enfin je parlais du féminin et du masculin chez toi, mais il y a aussi quelque chose entre l'adulte et la petite fille que je perçois Mmh. et d'une réunion et d'un état d'équilibre et d'harmonie entre, cette petite fille que tu étais et que tu es toujours par certains aspects et l'adulte que tu es et peut-être, la voilà la femme, d'expérience et mature que tu es, aujourd'hui à 30 ans. Donc merci vraiment pour l'ouverture et pour la qualité de ce que tu partages et ouais, l'enthousiasme que tu diffuses autour de toi sur certains thèmes. Mmh. Bah, tu vois, pour moi, c'est rigolo que tu parles de petite fille parce que pour moi, je pense que ce que j'ai toujours gardé en moi, c'est l'émerveillement. Et bon, voilà, à travers l'univers d'Harry Potter, mais pas que finalement, parce que je pense que, c'est vraiment, cette capacité, en fait, à continuer à m'émerveiller de tout, qui fait que on me dit souvent que je fais plus jeune de mon âge. Heu, L'autre jour, on m'a donné, 7 ou 8 ans de moins, je crois et bon, c'est chouette, hein. C'est la naturopathie, ça conserve, mais je pense que l'émerveillement, ça conserve beaucoup aussi, parce que c'est vraiment garder une joie intérieure, un pépitement Ouais, et en fait, c'est vrai que je trouve que cet univers, du coup, pour parler de Harry Potter, ouais. cet univers permet vraiment de se reconnecter à ça, à sa joie intérieure. Et il y a énormément de messages de sagesse, de messages profonds en fait de développement personnel qui sont transmis de manière très simple avec des images qui finalement aujourd'hui c'est devenu des archétypes. Tu vois, enfin quand tu parles des maisons, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle, tout le monde a déjà entendu parler de ces maisons aujourd'hui. Ou les personnages, tu vois, enfin tout le monde va avoir des idées des colorations de ces personnages. Et en fait finalement il y a énormément de choses en fait qui dans ces bouquins peuvent t'aider à mieux vivre ta vie. D'ailleurs, alors petite info en avant-première, je suis Ouais! en train je suis en train de développer un deuxième podcast vraiment spécifique que sur Harry Potter avec ma petite sœur, donc qui devrait sortir fin octobre. Merveilleux. Alors moi, je me réjouis de l'écouter et peut-être, de toute façon, je pense qu'on sera amené à échanger à nouveau ensemble. Enfin, vraiment, j'ai adoré nos partages et notre discussion. C'est toujours hyper inspirant et moi, ça me remplit. Donc, juste pour ça, je vais, je vais probablement continuer à t'inviter. Et merci pour ce partage. Euh, Est-ce que tu... Ah si, j'avais envie de te dire une anecdote quand même. En Dis-moi. restant connectée à la petite fille que tu étais, tu as écrit une newsletter à propos du roi lion. Est-ce que tu voudrais partager peut-être en quelques mots l'essence de cette newsletter ou de ce passage-là? Oui. Alors des fois j'écris des trucs et puis après j'oublie ce que j'écris. Mais non voilà, enfin je pense que c'est voilà, il y a plein de messages comme ça qui sont transmis pour des enfants et puis qui peuvent garder qui peuvent rester vraiment en mémoire en fait même quand on est adulte. Et là c'était le fameux passage où le roi lion Simba
voit son père à travers une vision grâce au singe, le magicien, Rafiki. Ouais. Et donc, donc son père lui dit, mais souviens-toi qui tu es, en fait. Tu es le roi, tu es mon fils, en fait, et ose incarner vraiment ta place. Et des fois, je pense que la maladie, en fait, elle arrive aussi quand on est décorrélé de qui on est. Et pour moi, voilà, comme on disait tout à l'heure sur le yin, le yang, en fait, euh, on a tendance, quand on part dans une maladie chronique qui est développée comme ça, à pas forcément être en adéquation entre ce qu'on fait et qui on est profondément. Et pour moi, en fait, ce chemin de guérison, c'est un chemin, en fait, vers soi. C'est un chemin vers son être intérieur et vers retrouver, mais en fait, je suis qui? Je suis qui? Et surtout, qui est-ce que j'ai envie d'être? Parce qu'il y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on choisit pas. On choisit pas. Alors, moi, je pense qu'à un niveau subtil, on le choisit. On choisit sa famille à travers d'autres vies, etc. Mais voilà, on arrive dans cette vie, en tout cas, et la famille, elle est là. On n'a pas choisi. Et puis, bah, forcément, il y a des choses. Alors, dans tout ce qui est allopathique, on pourrait parler de génétique. Moi, j'aime bien parler de transgénérationnel, mais au final, on parle de la même chose. On parle de mémoires qui sont conservées finalement à travers l'ADN. Et finalement, en fait, tout ce qui est des mémoires transgénérationnelles, par exemple, c'est des choses qui nous ont été transmises, des schémas, des modes de fonctionnement qui sont pas toujours forcément bien. Il y en a qui peuvent être soutenants, mais il y en a qui peuvent être plombants aussi. Et par exemple, on voit souvent aussi dans des maladies chroniques des schémas en fait de maladies qui se déclenchent toutes les générations au même âge, par exemple. Et ça, je pense que c'est important de prendre la décision d'être soi, mais dans son individualité. Et donc, du coup, de se détacher de, de ces mémoires ou de ces modes de fonctionnement dont on a hérité, mais on choisit finalement notre nouvelle identité. Et à l'inverse, je pense que quand on a quelque chose de profondément unique en fait à l'intérieur de soi, et que à travers les conditionnements qu'on reçoit dans notre éducation, dans notre environnement, que ce soit à l'école, familiale, amicale, etc., en fait, on se détourne finalement de notre nature profonde. Donc peut-être aussi c'est ça, hein, ce truc de la petite fille, c'est vraiment revenir à qu'est-ce qui me faisait vibrer aussi en étant enfant, qu'est-ce que profondément le petit enfant à l'intérieur de nous, il sait ce qu'il est venu faire sur Terre, en fait. Il le sait. Voilà. Et donc, en fait, revenir à ça, c'est revenir vraiment à son identité. Donc, oui, voilà, moi, quand j'avais partagé ce truc-là sur le Roi Lion, c'est vraiment, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de tes racines, souviens-toi de toi, de ton identité aussi, de qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, en fait. Magnifique. Je trouve que c'est tellement puissant de pouvoir le lire comme ça et effectivement de se rendre compte que l'enfant que nous avons été, il est tellement relié à une forme d'essentiel, à quelque chose de tellement pur pour moi et en fait, l'essence de qui tu es, elle est déjà là. Et je trouve que dans nos sociétés, on est souvent invité à se déconnecter et à faire une transition franche entre non mais ça c'était avant quand t'étais enfant et ça c'est quand t'es adulte et de plus relier les deux. Et en fait, eh ben moi je crois que ça nous fait beaucoup de bien de nous relier justement à la version de nous avec cette innocence, cet émerveillement, cet état d'être et de joie profond, probablement détaché d'une forme de conditionnement par l'éducation, par la société. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour moi des espaces de transformation profonde. On a parlé de quelques clés de guérison, on a parlé de l'importance de l'alimentation, de rester en lien avec son corps, du mouvement, de se poser, de l'ancrage, mais aussi, je pense que ça fait vraiment sens aujourd'hui de reconnecter avec avec l'enfant que nous avons été et parfois de lui apporter du soutien, de la douceur, de l'amour, de la présence. Qu'en penses-tu? Peut-être, juste pour... Ah bah oui, moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je pense que, tu vois, pour revenir à la naturopathie, on dit souvent qu'il y a 3 piliers de santé. L'alimentation, une alimentation saine, un équilibre psycho-émotionnel et une hygiène de vie, une activité physique régulière. Voilà, j'ai envie de rajouter aussi la respiration parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est quand même la première nourriture, hein, l'oxygène. Et c'est vrai que souvent, en fait, finalement, pour les personnes qui commencent à se responsabiliser sur un chemin de santé, à retrouver un peu qu'est-ce qui est bon pour eux, et ben, autant l'alimentation, ça peut être un peu difficile des fois, mais finalement, le pilier
auquel on vient en tout dernier, c'est souvent le côté psycho-émotionnel. Parce que c'est celui qui demande le plus d'efforts. En fait, c'est pas agréable d'aller voir à l'intérieur qu'en fait, on a toujours eu de la jalousie pour telle ou telle personne, ou qu'on est une personne colérique et ben, on a la croyance des fois qu'on pourra jamais changer ça. Ou voilà, il y a des choses comme ça, des chocs qu'il y a pu avoir, qui sont profondément engrammés à l'intérieur de nous. Et je pense que ces causes psycho-émotionnelles, mais j'ai envie de dire au-delà de ça, spirituelles en fait, c'est celles qu'on va voir en dernier, celles qu'on va voir quand on a testé plein de choses et que ça marche toujours pas ou que ça ne suffit pas. Et moi, ça a été mon cas en fait. Ça a été mon cas puisque voilà, j'ai eu un long parcours de guérison. Je crois pas qu'on l'a dit, mais donc ouais, 10 ans après le diagnostic, finalement, je ne suis pas en fauteuil roulant, je vais très bien, je suis en pleine forme, je voyage un peu partout, je fais de l'escalade, voilà. Donc globalement, ça va bien et voilà. Et encore une fois, je suis pas une exception en fait. Ou en tout cas, on peut choisir soi-même d'être la propre exception à la règle en fait. Il y a pas de Ce qui me paraît vraiment important de ton témoignage, c'est effectivement que, à une situation donc il y a 10 ans, tu es la même personne que tout à chacun et il y a vraiment quelque chose d'aujourd'hui de rendre de c'est possible, c'est accessible. Si toi tu l'as fait et ben, pourquoi enfin voilà, peut-être ça inspirera, peut-être ça posera des graines chez des personnes qui justement ont les mêmes ressources que toi. Juste, à un moment, ça prend une décision, un engagement et de se relier à une profonde conviction en soi qu'il y a un autre chemin. Et merci beaucoup pour cette conversation. Je suis convaincue que si les personnes ne te connaissaient pas avant, elles auront envie de te suivre. Peut-être, tu peux nous partager les espaces sur lesquels on peut te retrouver? Oui, avec plaisir. Alors, je suis assez active sur Instagram, donc voilà, ça c'est mon canal, on va dire, de prédilection. J'ai un podcast qui s'appelle La magie de l'auto-guérison, où j'ai eu la joie de te recevoir déjà. Donc comme je disais, donc il y a un deuxième podcast spécifique sur Harry Potter qui va arriver fin octobre, mais voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant. Et puis en fait, donc pareil, ça c'est nouveau, mais dans les mois à venir, je vais organiser des retraites. Et notamment, j'ai une retraite en particulier qui me tient à cœur sur justement la connexion entre le yin et le yang, en fait, entre aussi l'ancrage et la reliance, entre les racines et les ailes, en fait. Voilà, donc ça c'est à venir dans les prochains mois. Magnifique. En tout cas, on sent déjà enfin, en tout cas, je le sens déjà, très, très présente dans ton énergie et Mm. Ah oui, et j'ai effectivement oublié, mais j'accompagne aussi en individuel, donc des personnes, je l'ai dit au début, mais voilà, j'accompagne en individuel des personnes qui ont des maladies chroniques, du coup, et qui souhaitent faire ce chemin vraiment de reliance à soi, de retour à soi, en allant voir les causes plus profondes de la maladie. tellement et en plus, c'est tellement précieux, je trouve, de le parcourir ce passage, cette étape et de se choisir soi, mais avec quelqu'un qui a fait l'expérience, donc peut-être de l'errance médicale, peut-être de l'attente du diagnostic, avoir le pronostic et d'avoir aujourd'hui les clés de guérison que tu as par, différents outils que tu possèdes qui sont, à l'intérieur de toi. Et ouais, je trouve que c'est puissant en fait cette alliance de tu as été, actrice de ta santé et aujourd'hui tu as cette posture d'accompagnante qui est très bien positionnée, je trouve. Bah, merci beaucoup en tout cas Barbara parce que c'est trop chouette en fait de pouvoir parler de ça. Je pense que c'est important d'en parler aussi, de montrer que voilà qu'il y a d'autres possibles que des fois on n'imagine pas et que voilà, moi ça a été beaucoup mon motto, le tout est possible et je le crois vraiment, tu vois, je l'incarne vraiment pour moi. Voilà, il y a des choses, pour moi la magie c'est ce qu'on peut pas voir en fait, ce qu'on peut pas voir mais qui affecte concrètement le visible. Et voilà, et concrètement, la guérison, ça en fait partie, en fait. On comprend pas trop ce qui se passe, mais voilà, concrètement, ça va de mieux en mieux. Et c'est pas juste camoufler les symptômes, c'est aller mieux de mieux en mieux dans son âme, quoi. Oui, tellement. Merci infiniment pour, ta présence, pour, toutes les graines d'inspiration que tu as semées et cet élan, cet enthousiasme et cette joie qui sont vraiment, palpables en tout cas dans ce que moi je sens. J'espère qu'on aura la même chose, à l'écoute, mais j'en suis convaincue et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Barbara, et puis au revoir tout le monde.